Salut, salut, j'espère que tu vas bien et que cette vidéo te trouve en pleine santé, car la santé c'est dans l'assiette, c'est dans la tête et c'est aussi dans les baskets. Et aujourd'hui c'est parti pour moi dans les crocs. Je suis Éléonore Ekodo-Dalma, je suis la fondatrice de la ferme de famille, l'écosystème vertueux d'entreprises innovantes et libres, grâce à laquelle je t'accompagne à transformer ta vie avec ta ferme rentable au pays. Et là, je te partage une tranche de vie, en même temps une leçon de vie, enfin bref, ça va tomber dans le jardin de qui? De droit. Alors, je te présente un outil. Qu'est-ce que c'est que cet outil? D'accord. Tu as reconnu le coupe-coupe, le sabre, bref, le coutelas, tu l'appelles comme tu veux. Et d'apparence, tu vois, hein, il ne paye pas de mine. Hein. Et je me suis mise à le limer. Et là, déjà, mon mari me dit, il me taquine, il me dit, ah, depuis quand tu limes ton sabre? Bon, ça fait quand même bientôt 8 ans que je développe le concept de la ferme de famille, donc il me taquine, je sais bien. Et là-dessus, ben, je lui dis, je vais au jardin, je vais faire de l'herbe pour les ânesses et pour notre double poney. Il me dit, ok. Et là, il me passe ceci. Donc tu vois, là, c'est son sabre à lui. En mon fort intérieur, de toute façon, je lui dis, hein, spontanément, je lui dis, waouh, tu me passes ton sabre? Parce qu'il y a 10 ans en arrière, quand on s'est lancé dans l'agriculture, quand je prenais son sabre, il ne me le passait pas, c'est moi qui le prenais. Je me mettais au champ, il me disait, ah, ou 40 coups là, moins feignant, ou 40 sabres moins feignant, ce qui veut dire, en gros, quand tu décryptes, que comme je ne savais pas manier mon sabre, comme il le voyait, enfin, j'avais pas l'expérience, eh bien, il me faisait remonter que, bon, bah, en gros, son sabre devenait feignant, c'est-à-dire qu'il ne travaillait pas comme un sabre doit travailler. Donc, il n'entendait pas le son. Enfin, bref, quand il viendra en immersion, tu comprendras mieux ce que je suis en train de te raconter. Et le deuxième effet, quand il m'a passé son sabre, donc déjà, je me disais, waouh, il y a du progrès par rapport à il y a justement bientôt 10 ans. Waouh, il me passe son sabre quand je sens que j'ai à le lui demander. C'est lui qui me tend son sabre. Et la deuxième chose, je me suis dit, mais quand il me passe son sabre, bien, d'accord, donc tu vois, hein, à gauche c'est le sabre de monsieur, à droite le sabre de madame, le mien tout rouillé. Et je me suis dit, est-ce que tu penses que ça veut dire que mon sabre, il fera pas l'affaire en fait? Et là, il me dit, hein, pas connaître des affaires, fais comme tu veux, d'accord? Je sais pas tes affaires, fais comme tu veux. Je traduis pour la diaspora qui est non créolophone. Et donc du coup, je me suis dit, bon bah écoute, je vais faire avec mon sabre. J'étais déjà en train de le limer, je continue, je l'aiguise et tout. Et tadam! Regarde le résultat. Une, deux brouettes pleines pour mes animaux. Moralité numéro 1, ne te fie absolument pas aux apparences. D'accord? Le sabre qui paye pas de mine, et ben c'est avec lui que j'ai fait mes deux brouettes pleines pour mes animaux. D'accord? Moralité numéro 2, là je rejoins les 4 accords Toltec, ne prends rien personnellement. C'est pas parce qu'il m'a tendu le sabre que la voix qui me disait oui mais peut-être qu'il croit que mon sabre il va pas être capable. Ben si, ton sabre est capable, ne te laisse pas, ne t'arrête pas aux réflexions, aux émotions peut-être négatives qui peuvent te rejaillir. Pourquoi je te dis ça? Parce que ça me rappelle 2 épisodes de ma vie en tant que cadre d'entreprise. Donc un par rapport à mon ancien métier de cadre d'entreprise dans les ressources humaines dans une banque où un dirigeant me dit, donc ça c'est la première histoire, le dirigeant me dit, Éléonore, cette collaboratrice que tu as dans ton équipe, il n'y a rien à faire. On ne peut pas transformer une 2 chevaux en une Ferrari. Ça m'a choquée. Encore une fois, cet adage qui te dit ne te fie pas aux apparences. C'est là mon propos du jour. Hein. Et ça m'a choquée parce que ceux qui savent, ceux qui recyclent au quotidien, ceux qui font du tuning, ils savent très bien que c'est pas l'apparence qui fait le tout. D'accord? Tu soulèves le capot de la de chevaux, tu fais ta customisation, tu fais ton tuning et tu as un bolide.
D'accord? C'est comme la coccinelle, là. Vous vous rappelez de cette série-là avec Victor Newman des Feux de l'amour. C'était lui le pilote de cette coccinelle-là qui finalement défonçait tout. D'accord? Eh bien, qu'est-ce qui fait que la coccinelle, que la deux chevaux se transforme en Ferrari? Ben, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui croit qu'elle est capable de le faire. Il y a cette personne qui va aller acheter les pièces, transformer petit à petit le moteur jusqu'à avoir le parfait réglage pour avoir un bolide entre les mains. Et sous l'apparence de la deux chevaux, c'est un moteur de Ferrari. Donc, ne pas se fier aux apparences et surtout ne pas rester figé sur ce qu'on croit. Donc ce dirigeant, j'ai pas travaillé suffisamment longtemps avec lui pour lui faire voir cette réalité du potentiel humain. Si on peut transformer une Ferrari en deux chevaux avec du tuning, si on peut ressusciter un sabre tout roulier qui te donne la performance de deux brouettes, c'est possible. D'accord? Il faut juste y croire et avoir la personne qui croit. La meilleure personne qui croit, c'est toi-même. Et la deuxième meilleure personne qui croit, c'est ton mentor, c'est ton coach, c'est la personne qui va te guider. Ça, c'est la première histoire. La deuxième histoire, c'est exactement comme cette histoire-là du violoniste qui est dans une station de métro. Et quelques passants lui jettent des pièces. Pourtant, il joue une magnifique musique, une magnifique mélodie, un son pur. Et il a dans les coupelles quelques euros que un ou deux passants comme ça lui ont jeté de manière un peu négligemment, hein, voilà. Donc, dans le métro, eh ben voilà ce qu'il obtient alors que le son est magnifique. Sauf que cette personne-là, dans les mains, elle a quoi? Elle a un violon, un Stradivarius. Les connaisseurs savent, ceux qui ont fait musique savent. Si tu ne connais pas, va chercher. Un Stradivarius, c'est un bijou. D'accord? C'est de la joaillerie quand tu as un Stradivarius entre les mains, dans le métro. Ceux qui savent, savent. Et ce même violoniste, c'est lui qui remplit des salles et des salles à guichet fermé avec des billets d'entrée à je ne sais combien de centaines d'euros, pour ne pas dire des milliers d'euros, pour venir l'entendre jouer ce même air de musique. Moralité, c'est quand tu es au bon endroit qu'on t'apprécie à ta juste valeur. Ce coutelas-là, il a fallu le sortir de là où il n'était pas au bon endroit. Il s'est retrouvé entre mes mains, je l'ai poli, je l'ai poncé, il n'est pas encore parfait, regarde, il y a encore de la rouille dessus. Mais il est juste au bon endroit. Et c'est la même chose pour toi. C'est la même chose pour toi. Ce que tu veux faire, c'est cultiver la terre dans ton pays d'origine. Rentre, d'accord? Va au bon endroit et trouve les bonnes personnes qui vont t'aider, comme à la manière du joaillier, du bijou que tu es, à faire jaillir ce potentiel que tu as en toi. Et là, je vais terminer.